Hey, salut à toutes et à tous, c'est TF31, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui je vais vous présenter un deck, celui-ci, le deck Géant Ballon, un excellent deck que je voulais vous présenter dans d'autres vidéos mais j'ai pas... Donc les armes offensives de ce deck c'est le géant, puis le ballon, voilà. C'est le mieux dans ce deck, il y a le sorcier et la Valkyrie qui aident beaucoup aussi. Après, il y a les petits gobelins pour défendre un petit peu le zap. Les petits squelettes, c'est vraiment pour si par exemple le gars en face vous met par exemple un prince, c'est très utile. L'horde de gargouilles en contre-attaque, c'est excellent. Voilà. Donc je pense que je vais vous balancer un replay que j'ai fait, c'était il y a 2 minutes contre quelqu'un, contre qui j'ai gagné. Donc vous allez voir que avec ce deck, vous ne gagnerez pas à chaque fois, mais c'est vraiment un bon deck si vous voulez changer de deck et puis pas changer de deck pour rien en perdant. Vous pouvez prendre celui-ci, il est vraiment bien. Après, il faut avoir des troupes de bon niveau, je ne vous le cache pas. Pour que, par exemple, la RNG soit au minimum avoir ses rares 5. Après, moi, je les ai toutes 6, là, sauf le géant. Et puis, comment dire, il faut avoir les communes minimum niveau 8, comme ma horde de gargouilles, sinon ça va pas trop le faire. Donc, vous voyez que là, j'ai bien géré cette attaque-là. Il avait rien pour défendre sur mes gargouilles. Bah là, si je le vois qu'il avait le poison et la boule de feu et les esprits de feu, ça pouvait défendre là-dessus, mais il les avait pas en main, donc c'est bien tombé, j'ai eu un peu de chance. Donc vous voyez que là, il fait une offensive, géant, sorcière, mais moi, avec mon sorcier, ça détruit les petits squelettes qui sont invoqués. Je mets la Valkyrie derrière avec la sorcière, donc j'avais tout de suite pensé à mettre la Valkyrie pour contre-attaquer, mais malheureusement, il a mis son sort de poison, mais c'est pas très grave parce que il m'aurait quand même moins de points de vie à ma tour que j'en en ai pris à sa tour. Vous voyez là une petite offensive avec les petits gobelins à couteau puis la Valkyrie, donc ça s'est bien passé, ça va. J'ai encore pris un peu de dégâts, 200 points de vie, c'est bien. Là je mets mon géant devant, exprès pour l'embêter, pas qu'il prenne de petits points de vie à ma tour. Et je vais attaquer de l'autre côté avec la horde de gargouilles, mais cette fois-ci il aura le poison malheureusement. Voilà, il va le mettre maintenant, voilà. Bon, ça fait quand même des petits dégâts, c'est bien. Donc là, vous voyez que je prends quand même un avantage conséquent sur mon ennemi. Donc là, vous voyez, je mets les petits squelettes, donc ça a bien servi quand même pour un d'élixir. Je pense que c'est pas de l'arnaque. Là, la Valkyrie qui fait son boulot. Mais malheureusement, regardez les points de vie qui restent à sa sorcière. J'étais un peu dégoûté, on peut le dire. Et c'est là qu'il va me prendre la tour. Je pense qu'on peut le dire. C'est grâce aux quelques points de vie qui restaient à sa sorcière. Ça l'a bien aidé quand même. On l'aura sûrement prise aussi, mais avec beaucoup moins de facilité. Donc là, j'étais un peu en galère. Je pose la horde de gargouilles. Bon, là, il avait le poison, mais il l'a pas mis. Ah oui, il avait les esprits de feu, donc ça servirait à rien. Donc, vous voyez, là, je suis un peu en train de subir, mais avec ce deck, on subit, mais comment dire, on ne rompt pas, un peu comme la fougère, si vous voyez, quoi. Voilà, là, je subissais, mais ça allait. Donc là, il voulait absolument me faire le 3 couronnes. J'ai dit non, non, mon pote, moi, je vais te faire le 2 couronnes. Je tente pas l'impossible, donc vous voyez, j'ai un ballon. Le ballon, je conseille que vous le mettiez vers la fin. C'est là qu'il est le plus utile. Donc là, j'ai un peu fail le zap, vous voyez. Ça n'a pas servi à grand chose. Là, je me dis, ah, c'est mal barré, c'est mal barré. Mon sorcier, il a quand même fait quelques dégâts. Là, je me suis dit, il va défendre, c'est sûr. Je vais être foutu, mais vous voyez que ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Là, j'ai pris aucun dégât à sa tour grâce à son sort de poison qui a été très utile pour lui. Et là, j'envoie une offensive géant. Je crois que je mets le sorcier avec, voilà. Donc, vous voyez que lui, il tente vraiment n'importe quoi. Et à la fin, il pensait vraiment m'avoir avec ses petits squelettes, sa sorcière et son géant et les archers. Mais vous voyez que moi, il restait beaucoup moins de points de vie. Donc, j'ai gagné sur ce combat. Là, j'ai mis le petit smiley, le petit bonhomme qui rigole parce que j'étais quand même assez content. Je trouve que j'avais bien géré sur cette bataille, ça va. Vous verrez au début de au début de que vous aurez fait ce deck, si vous voulez le faire, je pense que cette vidéo va vous donner envie de le faire.
Vous allez avoir un peu de mal, mais ça va venir l'habitude. Surtout, le ballon, faut qu'il soit en couverture. Enfin, faut qu'il soit couvert par le géant ou une grosse troupe comme la Valkyrie. Enfin, une grosse troupe, une troupe qui a un peu de points de vie. Donc, je pense que je peux faire un combat en ligne, même si je pense que je vais me faire éclater vu que je suis presque à 1850. Par là, vous voyez mon record presque 2000, mais là, je me fais souvent éclater. Car je tombe contre des niveaux 9. Ouais, là, ça va. C'est un niveau 8, ça va aller, normalement. Enfin, je dis ça, mais là, j'ai pas des bonnes troupes, donc je vais mettre le petit squelette. D'accord, nickel. Hop, là, voilà. Ah, j'ai mal dosé le géant, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ah mince, j'avais pas sélectionné la Valkyrie. Donc là, son bomber, il me fait vraiment mal. Ça m'enquiquine un peu. Ah, nickel. Il a mis les barbares, j'ai la Valkyrie. Ça va bien l'embêter, ça. Regardez. La Valkyrie qui a coûté 4 a quasiment défoncé une horde de barbares. Quand je dis une horde, mais c'est un groupe. Vous voyez, hop, il m'a pas touché. Je mets le sorcier. Et là, je contre-attaque direct derrière. C'est ça qui est vraiment très important avec ce deck. Donc, pas forcément le plus important. Donc là, ma contre-attaque, il m'a un peu fait foirer, mais c'est pas très grave. Le plus important dans Clash Royale, je pense que c'est ça le plus important déjà, c'est d'avoir un bon deck. Et de savoir bien le jouer, c'est-à-dire que quand vous défendez, savoir qu'avec derrière, avec les troupes avec lesquelles vous défendez, il va falloir contre-attaquer, quoi. Je choisis les troupes avec lesquelles je défends. Vous voyez, les petits gobelins, la Valkyrie, c'est pas pour rien. Parce que je sais qu'après, je pourrais peut-être contre-attaquer. Bon, là, c'est un peu mort, quoique ça va. Les petits gobelins ont fait leur boulot. Là, ça va, ça s'est bien passé à peu près. Vous voyez la Valkyrie qui couvre bien. C'est dommage qu'elle touche pas les troupes aériennes, mais c'est pas très grave. Donc là, je sais pas ce qu'il veut me faire. Donc je vais lancer mon offensive géant ballon car c'est bientôt le temps x2. Voilà, hop, ça va se mettre. Je sélectionne le sorcier directement. Ça, ce qu'il a fait, ça servait strictement à rien. Oh bof, franchement, il fait plaisir, il est gentil lui. Normalement, hop, voilà, nickel. J'ai encore un peu plus descendu sa tour. Normalement, elle va tomber. Voilà. Là, ça se passe bien. Bon, là, je vais pas tenter n'importe quoi. Je vais rester soft. Vous voyez le truc. Là, je pense qu'il va me défoncer ma horde. Bon, là, je sais que 900 points de vie, c'est bon. Normalement, il devrait pas me prendre ma tour. Ah, mince, là, je suis mal barré, comme qui dirait. Hop, c'est bon, ça a été bien géré par le sort de zap. Vraiment, dans ce deck, tout... Comment dire, chaque petite troupe a son utilité. Bon, là, il va sûrement pas y arriver. Hop, voilà. Bon, là, c'est un peu chaud quand même. Et voilà, j'ai gagné. Bon, là, à la fin, je savais qu'il allait pas trop me la prendre le tour. Il n'y avait pas beaucoup de chance. Donc voilà, j'ai gagné. Bah, après, vous attendez pas non plus à gagner tous les combats. Vous gagnerez pas souvent par des 3 couronnes. De toute façon, rendu à Rennes 6, vous voyez, je gagne pas beaucoup de 3 couronnes. C'est une couronne. Et quand je vois que je le maîtrise bien, ben, en fait, je troque la couronne. Ça, je vous conseille de faire ça quand il y a le coffre à couronne qui est actif. Par exemple, quand vous voyez, bah, je vais vous faire un exemple. Je vais aller vous faire un exemple. Où c'est le camp d'entraînement? Ah oui, c'est ici. Non, un exemple, ça sert à rien, je suis bête. Je vais quitter ça parce que ça va être trop long. En gros, quand vous lui avez pris une tour, vous l'avez pris sa tour de gauche, ben, la gauche par rapport à vous, et qui va essayer d'attaquer votre tour de gauche par rapport à vous toujours, donc la tour en face de celle que vous avez prise. Laissez-lui faire, laissez-le faire, bien sûr. Laissez-le faire, laissez-le prendre votre tour de gauche, mais en attendant, vous prenez celle de droite. Donc, je préfère gagner 2 couronnes à 1 que 1 à 0, vous comprenez. L'autre, il a eu sa couronne, il est content. Moi, j'ai eu mes 2 couronnes, je suis encore plus content. Donc voilà, ça, je pense que c'est un point important à bien comprendre sur Clash Royale, que le coffre à couronne, c'est pas évident à l'avoir. Donc, faut vraiment s'aider avec les gens quand ils voient qu'il est perdu, autant essayer de l'aider tout en vous aidant vous, par exemple. Donc voilà, je
pense que pour cette vidéo, j'ai tout dit. Donc si vous avez des questions sur le deck, même si je pense que normalement ça ira, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt les gars. Et puis, les vidéos sur FIFA, ça va revenir. J'ai quelques squad builders à vous proposer, de belles équipes que j'ai faites avec certains joueurs IMOTM. Donc voilà, les vidéos sur FIFA, c'est pour bientôt les gars. Et je vous dis ciao, à la prochaine. Bye YouTube. Oula, bye YouTube, non, excusez-moi, j'allais couper mais non. Bye YouTube, voilà, c'est un peu mieux. Allez, salut à tous.